Pour l'addition, on ajoute, on regroupe, on répond à la question « Combien y en a-t-il en tout ?» Par exemple, Lucie a 54 € dans sa tirelire. Elle reçoit 25 € à son anniversaire. Combien a-t-elle maintenant? On ajoute les 25 € aux 54 € déjà présents dans la tirelire. On utilise donc l'addition. Pour la soustraction, on enlève, on cherche la différence, on répond à la question « Combien il en reste ? Combien il en manque ? Quelle est la différence ?» Thomas a 17 gâteaux dans son paquet. Il en mange 5. Combien en reste-t-il? On enlève 5 gâteaux du paquet, étant donné qu'on les mange. On utilise donc la soustraction. 17 moins 5. Pour ce deuxième problème, Laurie mesure 176 cm. Jules mesure 154 cm. On veut savoir combien de centimètres Laurie mesure-t-elle de plus que Jules. On cherche donc la différence de taille entre Laurie et Jules. On utilise donc une soustraction, 176 moins 154. Pour la multiplication, on ajoute plusieurs fois la même chose, on répète plusieurs fois le même nombre, on répond à la question « Combien il y en a en tout ?» Par exemple, Mohamed achète 5 livres à 6 € l'unité. Combien va-t-il payer? Pour répondre à cette question, on ajoute 5 fois le nombre 6. On utilise donc une multiplication. 5 fois 6. Pour la division, on partage à parts égales. On veut distribuer la même quantité à chacun, ou bien on veut couper en morceaux égaux. on répond à la question « Quel est le nombre de parts ? Quelle est la valeur des parts ?» Exemple. Camille a payé 56 € pour 8 DVD. On veut savoir quel est le prix d'un DVD. On partage le prix total en 8 parts, car il y a 8 DVD, pour connaître le prix de chacune des parts. On utilise donc une division. 56 divisé par 8. Pour le deuxième problème, Antonio a payé 280 € le traiteur pour son repas d'anniversaire. Un repas coûte 14 €. On veut savoir combien il a d'invités. On veut donc connaître le nombre de parts. On utilise donc une division. 280 divisé par 14.